C'est l'un des sujets les plus passionnants, le sommeil. Et ce sujet, par définition, intéresse tout le monde. L'insomnie est-elle le mal du siècle? Est-ce que vous êtes insomniaque? Le philosophe Bernard-Henri Lévy a affirmé ce week-end qu'il était insomniaque depuis 50 ans. Je ne parviens pas à lâcher prise. C'est comme s'il y avait une touche pause quelque part et que chez moi, elle s'était détraquée. Je m'émerveille de voir des gens qui dorment naturellement. C'est une sensation, une expérience que j'ai perdue. L'anxiété, la peur à l'idée de s'abandonner. Et puis, disons-le, il y a aussi quelque chose qui ressemble à la peur de la mort. Un insomniaque, c'est quelqu'un qui a si peur de la mort que même l'exercice anodin du sommeil lui paraît terrifiant. Ben, moi, je dois vraiment beaucoup aimer la mort, parce que si je me mets dans un endroit, 2 minutes après, je suis capable de m'endormir. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec Rémi Lombard. Bonjour, monsieur Lombard. Bonjour Monsieur Fro, je vous remercie de m'accueillir. Et merci parce que c'est un des sujets les plus passionnants qui existent. Vous êtes médecin du sommeil à la clinique du sommeil de Dunkerque. Alors, on est partagé avec le sommeil. D'abord, effectivement, si on avait la faculté de ne pas dormir du tout et d'être en pleine forme toujours et tout le temps, ben on se dirait, j'ai quand même gagné 8 heures dans ma journée et puis je peux faire plein de choses. Et puis d'un autre côté, c'est bien le sommeil. C'est agréable de dormir, c'est agréable de récupérer, c'est agréable d'être en mode pause, monsieur Lombard. On est tout à fait d'accord. Si on passe un tiers de notre vie à dormir, c'est bien que ça ait une utilité pour notre organisme. Ça nous permet de récupérer sur un tas de fonctions, la mémoire, la santé. Effectivement, on a montré qu'on avait plus d'infections en cette période hivernale lorsqu'on était en privation de sommeil. Donc moins de 6 heures, on a déjà plus de risques d'attraper des virus. Effectivement, le sommeil permet aussi d'être plus en forme et aussi de mieux communiquer la journée, d'être moins irritable et plus diplomate, on dira. Est-ce qu'on a des statistiques précises? Est-ce qu'on sait, par exemple, le nombre de gens qui dorment mal en France ou voire d'insomniaques? Alors, il y avait un sondage IFOP en 2022 qui avait montré qu'un Français sur 3 se déclarait insatisfait de son sommeil. Et on a des études scientifiques où on retrouve 20 à 30% de la population qui se plaint d'insomnie. Alors, l'insomnie, c'est une plainte de difficultés pour s'endormir, ou alors des réveils avec des difficultés pour s'endormir à nouveau en pleine nuit, ou un réveil beaucoup trop précoce par rapport à l'heure que l'on s'est fixée. Mais pour réellement parler d'insomnie, il faut qu'il y ait en plus des difficultés la journée, de la fatigue, de la somnolence, un mal-être, plus d'accidents, des difficultés de concentration. Et on parle effectivement d'insomnie chronique quand cela survient plus de 3 fois par semaine depuis plus de 3 mois. Alors manifestement, BHL, moi j'ai lu son bouquin, Nuit blanche, il ne dort pas du tout. C'est-à-dire que s'il n'a pas un comprimé, un somnifère, il ne dort pas. Bon, alors il dit, je ne parviens pas à lâcher prise. Il dit également, il a peur de la mort. Est-ce que vous pensez que ce sont des causes justes ? Alors, c'est un petit peu excessif de généraliser sur la peur de la mort pour toutes les personnes qui souffrent d'insomnie, bien évidemment. Là, c'est dans son cas particulier. Mais globalement, les gens qui souffrent d'insomnie sont modélisés comme des personnes ayant plutôt une hyperactivité psychique et physiologique. C'est des gens qui seraient un peu plus en hyper-éveil. Donc effectivement, un peu plus de mal que les autres à débrancher. Mais heureusement, pour BHL, il existe des solutions. Des recommandations de prise en charge de l'insomnie européenne ont été éditées en début d'année dernière et on a des solutions qui existent. Donc, enfin, la principale. Donc, je vais d'abord revenir sur ce qu'il disait. Les molécules somnifères, tout ce qui va être de la classe qu'on appelle les benzodiazépines, les somnifères usuels, ne sont pas indiqués dans l'insomnie chronique. Ils fonctionnent dans l'insomnie ponctuelle aiguë, mais on sait qu'au bout de 4 semaines, eh bien, on aura du mal à conserver l'efficacité de ces traitements. Par contre, bien souvent, il y a une dépendance qui se crée et les effets secondaires restent. Donc, ces molécules ne sont pas indiquées au long cours dans l'insomnie chronique. Ce que préconisent les recommandations européennes, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. C'est quelque chose qui existe depuis des années, qui est bien établi et qui corrige 80% des personnes qui souffrent d'insomnie sans médicaments, ce qui est quand même plutôt confortable. Ça se fait en 4 à 6 séances. Pour vous donner un peu le contenu rapidement, il y a une première étape qui est de revenir sur les connaissances sur le sommeil, on va dire la science et le sommeil, afin que les gens puissent se retirer de la tête des pensées erronées. Par exemple, si j'ai pas mes 8 heures, ça va être l'enfer demain. On va avoir une deuxième partie qui sera des exercices pour les aider à améliorer le sommeil et à retrouver un temps au lit adéquat à leur temps de sommeil réel. Et puis, on essaie justement d'ajouter une petite partie pour apprendre à débrancher le cerveau, retrouver le bouton off dont parlait BHL,
au cours de ces thérapies. Donc effectivement, c'est pas 100% d'efficacité. Il y a une nouvelle thérapeutique qui est arrivée sur le marché. En cas d'efficacité, en cas d'inefficacité de cette thérapie, en deuxième intention, on peut proposer une nouvelle molécule qui s'appelle le daridorexant, qui permet aussi qui est la seule à avoir l'indication dans l'insomnie à l'heure actuelle. Donc il y a des avancées en ce moment sur l'insomnie. Voilà. Philippe est un ancien agent hospitalier. Il voulait intervenir, peut-être parce que lui-même a des problèmes de sommeil. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal, meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux, bonne année, bonne santé et bon sommeil peut-être, parce que le sommeil effectivement c'est important pour être en bonne santé, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui sont très irritables lorsqu'ils n'ont pas dormi. Par exemple dans le métier que nous faisons, d'être à l'antenne souvent, alors évidemment, chaque cas est différent, mais faut avoir de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut sans doute bien récupérer et sans doute bien dormir, évidemment. Vous-même, vous êtes un insomniaque ou tout va bien ? Oui. J'ai des gros problèmes de sommeil, par mon travail. Je suis en retraite depuis le 1er janvier 2023. J'ai travaillé pendant 40 ans donc au SAMU. Oui. Donc j'alternais jour, nuit, week-end, jamais régulier, pas de cycle, hein, pas 3 nuits, 2 repos, 2 jours. C'était très aléatoire. Donc il est très difficile d'avoir un sommeil équilibré quand vous faites 3 nuits. Vous prenez votre travail à 20h, vous quittez à 8h, vous rentrez, il fait jour, il fait frais, il fait bon, vous mettez au lit, même en ayant une nuit chargée de travail. C'est très difficile de s'endormir. Et puis, les 2-3 premières heures, vous dormez très bien, et après le moindre bruit, vous êtes réveillé, et puis vous somnolez la journée, vous n'êtes pas bien. Alors, j'ai tout essayé, hein. Médicaments, j'ai pris Stilnox pour dormir 4 heures qui m'assommait, hein. J'étais complètement un zombie pour pouvoir récupérer des heures de sommeil parce que je renchaînais une nuit supplémentaire. Mais il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. C'est quand vous avez perdu le sommeil, c'est en fonction de votre travail. Si vous travaillez de nuit dans une entreprise en équipe, la fatigue, elle est là, mais le stress n'est pas le même. Moi, j'ai travaillé pendant 40 ans. Quand moi, à 2 heures du matin, on me demandait de partir sur un accident et que vous avez 2 jeunes qui étaient enroulés autour d'un arbre, broyés et décédés, quand vous quittez à 8 heures le matin, vous avez quand même l'image de ces 2 jeunes-là. Et puis plein d'autres choses, les conditions météo, le stress, une administration qui vous bouscule, qui ne sont pas du tout à l'écoute. Voyez. Et là, aujourd'hui, je suis en retraite, je n'ai encore pas retrouvé mon sommeil. Il ne se passe pas une nuit où je ne suis pas réveillé à 2, 3 heures ou 4 heures. Et dans la journée, avec des pics de sommeil. Alors, le médecin, Monsieur Lombard vous répond. Alors, vous avez effectivement identifié beaucoup d'éléments qui peuvent participer à dérégler le sommeil. Alors, pour répondre au premier point, travail posté et sommeil, vous avez raison. On note un début d'intolérance au travail posté autour de l'âge de 42 ans. C'est le pic où on commence à avoir du mal à le supporter. Ensuite, on a montré que les personnes qui avaient été postées peuvent garder des problèmes de sommeil, même en retraite. Donc ça s'inscrit un petit peu dans leurs difficultés, dans la longueur. Vous l'avez dit, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le Stilnox, donc un somnifère, eh bien c'est efficace sur une courte durée, mais ça ne fonctionne pas au long cours. Donc ces traitements sont un traitement d'un point ponctuel, mais pas un traitement continu. Là, s'il y a encore des difficultés de sommeil, effectivement, je vous invite à consulter un spécialiste du sommeil par chez vous. Il y a peut-être d'autres choses qu'il peut identifier et vous aider à corriger. Mais même si le stress dont vous avez fait part peut être une grosse source de difficultés de sommeil, eh bien, il n'y a pas que ça, parce que là, normalement, vous ne l'avez plus en retraite. En tout cas, je vous le souhaite. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres choses à rechercher et d'autres éléments pour vous aider, mais on peut y arriver, c'est ça le message. Et sans somnifère, c'est ça l'objectif. Oui, parce que c'est ça. Mais alors, par exemple, pour BHL, il a vu le monde entier. Et des spécialistes, il est allé partout, etc. Et il dit, il n'y a rien à faire, quoi. Est-ce qu'il a vu... Alors, j'ai pas lu son livre, pour être tout à fait honnête. Je ne sais pas s'il a vu des spécialistes de l'insomnie. Ah bah si, il les a tous vus, disait-il. Il sera avec nous, d'ailleurs, demain sur CNews. Et on pourra lui poser la question. Mais alors, c'est vrai aussi que pour BHL et puis pour d'autres, il y a une volonté de plus travailler parfois, d'être plus hyperactif. Et puis le sommeil, c'est un sujet très particulier. J'ai toujours remarqué, et je ne sais pas si Monsieur Lombard, vous avez remarqué la même chose, que pour des raisons qu'il faudrait identifier, il est plutôt chic de dire qu'on dort pas beaucoup. Et si vous dites que vous dormez comme une marmotte, c'est pas très glamour non plus. Donc...
pas très glamour, mais ça fait des envieux. Oui, À chaque fois qu'on dit, il dort comme une hormone, c'est génial. Non, effectivement, chez certaines personnes, le sommeil est perçu comme une perte de temps, alors que malheureusement, on sait que lorsqu'on est en privation de sommeil, à l'inverse, l'efficacité dans la journée est bien inférieure. Pour vous donner un exemple qui sera parlant pour tout le monde, lorsque l'on prive quelqu'un de sommeil pendant 24 heures, il a les réflexes au volant de quelqu'un qui aurait consommé 1 gramme d'alcool. Vous allez me dire, waouh, c'est affreux, c'est un gros risque d'accident, mais moi, je ne me prive pas de sommeil pendant 24 heures. Sauf que la même chercheuse canadienne a refait l'étude en faisant dormir les personnes seulement 6 heures pendant 15 jours. Elle retrouve exactement les résultats. Donc les personnes dorment 6 heures par nuit, sont en privation de sommeil relative, ont les réflexes au volant de quelqu'un qui aurait 1 gramme d'alcool dans le sang, ce qui veut dire que notre capacité à réfléchir, notre capacité à fonctionner est amoindrie. Donc dormir nous rend plus efficaces et probablement plus productifs la journée. Ce n'est donc pas une perte de temps, mais vous avez raison. On retrouve plus d'insomnie, notamment dans les grandes villes, notamment par l'anxiété et ce besoin d'efficacité également. Et puis moi, je recommande à tout le monde de faire une sieste, puisque je pratique ça, la sieste, depuis de nombreuses années, mais ça change la vie. Parce que la sieste, alors attention... Micro-sieste. Non, pas micro-sieste. Ouais. Micro-sieste. Non, mais ça, c'est pas micro-sieste dans 25 minutes. Je pense pas, d'ailleurs. Micro-sieste, c'est 1 ou 2 minutes. Moi, entre le moment où je rentre dans la pièce, entre 15h et le moment où je ressors, il s'est en gros passé 45 minutes. Il se trouve que je dois m'endormir très vite parce que c'est un entraînement aussi, le sommeil. Donc, tu es habitué. Je pense que je dors entre 5 et 8 minutes après être entré dans une pièce, je dors. Et c'est incroyable combien tu récupères dans une journée avec une sieste, monsieur Lombard. Chez un profil classique, je ne parle pas de votre auditeur qui était travailleur posté, parce que là c'est un cadre différent, mais dans un profil classique, il est conseillé de ne pas dépasser 20 minutes. Oui, 20 minutes ça. de sieste, c'est rafraîchissant, ça vous rend plus efficace. Quand on passe la demi-heure, il y a une chance sur 2 qu'on se réveille en plein sommeil profond et qu'on a cette difficulté à émerger, l'impression de ne jamais être vraiment réveillé parce qu'on va justement trop loin, le réveil est plus difficile. Puis en plus, ça, c'est source d'insomnie quand on dépasse les 30 minutes. Donc entre 20 et 30, ça dépend de votre dette de sommeil et de votre organisme. Donc on conseille plutôt de réaliser des siestes, mais moins de 20 minutes pour rester efficace la journée. Écoutez, vous-même vous faites la sieste, monsieur Lombard ? Je manque de temps. Non, mais là c'est pas possible votre réponse, parce que tout le monde manque de temps par définition. Il faut la programmer. Plutôt que de faire un déjeuner, vous faites des déjeuners le midi ? Je me fais régulièrement gronder par la diététicienne parce que je mange beaucoup trop vite aussi. Oui, mais parce qu'à ce moment-là, on fait sauter le déjeuner et puis on gagne du temps. Pourquoi pas pour faire une sieste. Oui, mais tout le monde n'a pas la chance de faire une sieste tous les jours. Vous voyez. Oui, après on se met dans sa voiture, on se met où on veut. Pour améliorer le sommeil sans avoir besoin de faire la sieste. Enfin, si on ne peut pas, tout le monde ne peut pas sur son lieu de travail. Oui, alors ça dépend à l'heure à laquelle on se lève, bien sûr, mais si on se lève assez tôt, par exemple, ce qui est plutôt le cas des jeunes gens qui sont autour de la table, vous êtes levé, vous êtes levé à quelle heure aujourd'hui, monsieur Guenec ? 5h30. Oui, bien sûr. Non, mais sérieusement. Non, 7h30. Oui. 7h30. 7h15. Vous faites la grasse matinée, vous. Et vous, à quelle heure, monsieur Tessier ? 4h15. Exactement. Donc sieste obligatoire. 14h15. À 4h15, vous êtes levé. 4h15, le réveil sonne. C'est un boulanger. Et vous faites une sieste à quelle heure, monsieur Tessier ? Une sieste vers 15h30. Combien de 15h30 à 16h, 16h10 à peu près. Et là, après, on s'y remet. Et vous êtes en pleine forme. J'arrive à forme. m'endormir tout de suite, comme vous. Et le soir, vous vous couchez à quelle heure ? C'est variable, ça peut aller de 22h à 23h. C'est pas très variable, 22h, 23h. 22h, 23h, 23h30. Donc vous dormez et à 4h15, le réveil, quoi qu'il arrive. Je fais ma nuit en 2. C'est-à-dire que je vais dormir 5h, 6h et ensuite je termine ma nuit l'après-midi. Et oui, je suis pas sûr que ça vous terminiez votre nuit en prenant 20 minutes. Mais quand vous vous réveillez à 4h15, vous réveillez votre épouse, j'imagine. Oui, avec le réveil, oui, il n'y a pas le choix. Et elle se rendort tout de suite ? Et elle se rendort immédiatement. Donc j'essaie de faire le moins de bruit possible. Si j'arrive à me réveiller à chaque fois 5 minutes avant le réveil, je ne sais pas pourquoi. Monsieur Lombard, pourquoi il se réveille 5 minutes avant le réveil ? Effectivement, on a une horloge biologique et on reste synchronisé si on ne change pas trop nos horaires. Donc naturellement, le réveil va se faire à l'heure habituelle du lever. Est-ce qu'il faut se lever à la même heure chaque jour, y compris le week-end pour monsieur Tessier, par exemple, qui se lève à 4h15 ? C'est un peu tôt. Alors, monsieur Tessier fait du travail posté. Enfin, on peut considérer ça comme du travail posté. On va prendre un autre exemple, ça va être le pilote d'avion. Le pilote d'avion, quand il traverse l'Atlantique, il se prend un décalage horaire de 5 heures. Et il va avoir du mal à tenir le soir, il va se réveiller trop tôt le matin. Puis quand il va rentrer en France, il va avoir du mal à s'endormir, il va se réveiller trop tard, suite à ces 5 heures de décalage horaire.
Si vous vous levez la semaine à 6h et à 11h le week-end, vous allez avoir le décalage horaire. Donc, de faut notre mieux pilotation. donc, à 4h15, il doit se lever le week-end. Bah, vers 6 heures. Non, l'idée, c'est l'horloge biologique tolère 2 heures de décalage horaire. De toute Bon, façon, 6h15. c'est ça. 6h15 le samedi. Ah bah, quand vous avez un enfant en bas âge, il n'y a pas de problème. Tu peux aller faire le marché, tout ça. Merci beaucoup, monsieur Lombard.